bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous les choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer ma boutique en ligne, de vendre mes créations en ligne. Voilà, je crois que c'était une vidéo qui va intéresser pas mal de monde et c'est des choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant de me lancer, avant de créer ma boutique en ligne. Donc si tu te lances ou si tu viens tout juste de lancer ta boutique en ligne ou même si ça fait un petit moment, je pense que tous ces conseils vont être intéressants pour toi et vont te permettre du coup de peut-être avoir des idées, de peut-être relativiser sur certaines choses, de peut-être revoir un petit peu ta stratégie de vente, ta boutique en ligne, etc. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je pense qu'elle est très utile et j'adore regarder ce genre de vidéos, surtout quand on se lance et qu'on aimerait justement avoir les meilleurs conseils pour ne pas se louper, en tout cas pour gagner un petit peu de temps si possible et ne pas faire les erreurs que d'autres personnes ont déjà faites. Donc aujourd'hui je vais vous partager les 9 choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer ma boutique en ligne, avant de vendre mes créations artisanales en ligne. Aujourd'hui je vais parler de mon retour d'expérience à moi et en tant que créatrice de produits faits main et aussi de mon recul par rapport à mes connaissances en marketing et communication puisque c'était ma formation initiale. Premier point, chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, ça sert à rien de s'attarder sur le référencement naturel, d'être visible dans les recherches Google. Donc là j'entends bien le fait que les gens vont taper quelque chose comme bijoux en argent, bijoux nature en argent sur Google et d'essayer d'être visible dans les premières pages. C'est clairement peine perdue, cause perdue et ça ne sert à rien d'y passer du temps. Pourquoi? Parce que à moins d'avoir un type de création qu'on vend sur cette boutique en ligne très spécifique, qui est aussi recherché et qui n'est pas trop concurrentiel, ces 3 points là à avoir ensemble, et bien en fait le référencement naturel c'est un peu peine perdue. Il y a plein d'autres moyens de réussir à attirer du trafic vers son site web, ça oui, il y a plein de choses à faire, mais d'être visible dans les pages de recherche Google quand les gens vont taper quelque chose qui correspond à nos créations, clairement c'est du temps perdu et ça ne fonctionnera pas et vous aurez beaucoup de mal parce que c'est très compétitif. Les volumes de recherche sont certes énormes parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont taper par exemple bijoux en argent sur internet, sauf que la concurrence derrière elle est très rude. On a des mastodontes de la bijouterie joaillerie, même des mastodontes de la bijouterie joaillerie éthique par exemple, si j'allais sur ce mot clé là, qui clairement font de l'ombre aux petits et c'est impossible de réussir à être visible. Alors je dis impossible même si mon créneau c'est qu'impossible n'existe pas, mais ce que je veux dire par là c'est que ça va être très compliqué et qu'il faut mettre les moyens financiers. Donc est-ce que c'est vraiment rentable pour nous? Pas forcément, il faut engager des experts pour vraiment voilà, avoir une bonne stratégie, quelqu'un qui est expert en référencement naturel, hein, ça peut être des freelances par exemple, mais c'est quelque chose qui va coûter de l'argent et qui ne va pas forcément être rentable et qui en plus va être compliqué. Ça veut pas dire qu'on arrivera à être dans les premières pages de recherche. Donc voilà, pour celles qui ont un site web et qui pensaient réussir à être visibles, à vendre leur création voilà, sur leur site en étant visible grâce à un blog par exemple, ce genre de choses, je sais que c'était très ancré dans les mœurs un peu que l'article de blog, enfin le blog, avoir un blog, faire des articles, ça pouvait propulser un site web. Aujourd'hui c'est plus trop le cas, ou en tout cas il faut vraiment avoir un travail très spécifique sur des mots-clés très spécifiques et honnêtement quand on fabrique des choses de nos mains, c'est pas le cas. Votre blog, vous allez vraiment galérer à avoir du contenu qui va vous permettre d'attirer vraiment du trafic de manière conséquente. Donc s'il y a bien un conseil, c'est ne vous attardez pas sur le référencement naturel de votre site. Faites des choses qui sont agréables à lire et cohérents avec votre entreprise et ce que vous fabriquez comme création, ce que vous faites, mais ne vous attardez pas pour plaire à Google, hein. Ça c'est vraiment pas la mission numéro 1, voilà. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles passer son temps et que ce soit beaucoup plus stratégique et efficace. Deuxième chose, non, on ne vend pas forcément plus en donnant des codes promo. Ça c'est quelque chose que je pensais que c'était assez mathématique pour le coup, genre on lance un code promo par exemple par email ou sur Instagram, peu importe, mais en tout cas on partage un code promo à notre communauté et du coup ça va immédiatement créer des ventes. Eh bien la réponse est non, clairement non, et en plus il y a même des gens qui vont passer commande et qui n'utiliseront pas le code promo. Alors moi ça je pensais que c'était pas possible, qu'à partir du moment où quelqu'un a un code promo il allait l'utiliser. Et bah en fait la réponse c'est non.
J'ai été assez choquée par rapport à ça, mais en fait il faut savoir qu'on est dans un domaine spécifique, on vend des créations artisanales en ligne et que les gens qu'on a, en fait c'est des gens qui vont avoir aussi envie de soutenir notre travail. Donc déjà il y a ce premier truc qui fait que même si on partage un code promo, la personne va pas forcément avoir envie de l'utiliser et peut se dire bah non, moi j'ai envie de soutenir le travail au prix qu'il est habituellement, donc j'ai pas envie d'utiliser de code promo. Et en fait la personne peut même carrément oublier naturellement de l'utiliser, mais c'est qu'elle n'est pas... En fait c'est que le prix n'est pas son critère numéro 1, c'est pas quelque chose en fait qui va déclencher l'achat ou pas, le prix elle s'en fout et en fait elle voulait ta création donc elle l'achète. Ça c'est déjà le premier point. Et aussi ça ne génère pas forcément plus de ventes. Pourquoi? Parce que une création artisanale, surtout moi je vends des bijoux qui vont entre 70 et plus de 200 euros et donc c'est des cadeaux qu'on va soit s'offrir à soi-même soit offrir à quelqu'un, mais c'est des cadeaux qu'on fait pas sur un coup de tête. C'est pas forcément des bijoux, des créations à 20 euros, voilà, ça c'est des budgets qu'on peut faire éventuellement sur un coup de tête. Ce n'est pas forcément le cas avec mes créations. Du coup, ça fait que les codes promo, même si quelqu'un le reçoit et qu'il a une date de validité d'une semaine, oui, mais peut-être que la personne elle va pas envie d'acheter maintenant ta création et qu'elle va avoir envie de l'acheter pour l'anniversaire de sa femme, de sa copine, de peu importe, mais plus tard. Donc du coup elle va pas forcément utiliser le code promo à l'instant où on le donne. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir avant, pour peut-être éviter d'en faire un peu trop des codes promo, parce que c'est quelque chose qui peut aussi dévaloriser l'image de notre marque. Faut pas trop non plus faire de codes promo, faut le faire à bon escient. J'ai encore testé des choses en 2021 et je pense que en 2022 j'ai encore amélioré ma perception des codes promo et des avantages comme ça qu'on peut donner. Mais c'est des choses qu'on peut faire, qui sont quand même appréciées, mais c'est intéressant de savoir que le fait de partager des codes promo, ça veut pas dire qu'on va avoir forcément plus de ventes derrière. Et ça voilà, je trouve que c'est quand même une donnée intéressante à savoir pour se dire que finalement c'est pas nécessaire de faire des codes promo et que c'est pas quelque chose d'obligatoire pour vendre plus. Voilà, et c'est quelque chose sur lequel ça peut nous rassurer, clairement, puisque le prix n'est finalement pas le critère numéro 1 de nos clients. Troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de lancer ma boutique en ligne, de vendre mes créations en ligne, c'est que je peux commencer sans stock. Clairement, on peut avoir une boutique en ligne sans avoir aucun stock et simplement fabriquer à la commande, et c'est quelque chose que je conseille de faire. Pourquoi? Parce que ça me permet justement de limiter les stocks, de limiter les dépenses et de limiter aussi l'impact environnemental, puisque je ne vais pas créer en fait du surstock qui va dormir dans mon atelier. Je vais vraiment faire une production responsable à la commande quand la personne m'a demandé cette création. Et ça c'est totalement faisable en ligne et c'est quelque chose que j'ai quand même fait, même si je pensais que ça allait être un peu compliqué. Non, en fait clairement c'est pas compliqué, c'est assez simple et les gens, c'est naturel pour eux, ça les choque pas du tout. Et tant que le délai de livraison est bien indiqué, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est tout à fait possible de vendre des créations sur une boutique en ligne sans avoir de stock, en ayant zéro stock, en ayant juste fait un exemplaire, et en disant que c'est de la fabrication à la commande. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, avant de créer ma boutique en ligne, c'est que les photos sont méga giga importantes. Et ça c'est vraiment le truc que là c'est l'une des plus grosses leçons que j'ai apprises de ces 3 dernières années d'entrepreneuriat, parce que oui, clairement les photos ça change la donne. Et c'est pas parce que je dis les photos ça change la donne que les photos d'un photographe fera la différence. En fait c'est pas ça qui fait que les photos vont être efficaces ou pas, c'est pas forcément la qualité visuelle en fait de la photo, genre je la prends moi avec un appareil photo qui est telle qualité de pixels versus l'appareil photo professionnel de mon photographe. Non, c'est pas forcément ça qui va faire la différence, mais c'est plutôt l'efficacité de la photo. Et ça c'est plein d'autres critères qui sont à prendre en compte, et c'est des choses d'ailleurs que j'apprends dans mon programme de formation, l'Artisan Academy, mais j'en reparlerai rapidement en fin de vidéo. Mais ça c'est quelque chose que c'est super important en fait, les photos, et quand j'ai commencé à changer et à faire des photos plus efficaces, j'ai clairement vu la différence. Mes ventes ont augmenté, j'ai eu beaucoup plus de conversions, sur les réseaux sociaux j'ai eu beaucoup plus d'interactions, etc. Donc vraiment les photos c'est le nerf de la guerre et c'est le premier truc sur lequel on devrait s'attarder. C'est le truc numéro 1 plus important sur un site web. On peut avoir un site web qui est un peu mal construit, pas très ergonomique, quelque chose comme ça, mais si les photos elles claquent et elles donnent envie d'acheter les créations, les gens arriveront à les acheter, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment les photos c'est le truc numéro 1 super important. Donc voilà, ça c'était quelque chose que j'aurais aimé savoir, parce que j'aurais peut-être passé plus de temps à me former et à apprendre comment faire des photos efficaces pour la vente en ligne, parce que c'est quand même quelque chose de très spécifique, et surtout comment mettre en valeur mes créations artisanales, parce que c'est pas forcément non plus évident. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est super important.
Autre chose, ça ne sert à rien de passer 10 ans sur la construction d'un site web pour qu'il soit vraiment très beau, pour qu'il soit ergonomique, etc. Déjà ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait comme erreur. Clairement j'ai passé plusieurs mois sur la création de mon site web, sachant que j'étais quand même très à l'aise avec les outils numériques, mais qu'en fait j'ai refait mon site web, j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Du coup j'ai bidouillé, hein, clairement on peut appeler ça comme ça, j'ai bidouillé parce que je n'ai pas mis les mains dans le code, mais j'ai trouvé des stratagèmes pour faire un site qui correspondait à ce que je voulais. Et clairement en fait c'est pas ça qui a rendu mon site efficace. J'ai ensuite fait plutôt un benchmark de ce qui existait, je me suis renseignée, je me suis formée aussi un peu et j'ai vu un peu tout ce qui pouvait être plus efficace sur un site web. C'est ce qui a fait que clairement mon site web pendant un an il a dû changer tous les mois à peu près d'ordre de comment c'était mis la navigation, de couleur de boutons, etc. Enfin bref, pendant un an j'ai fait énormément de changements sur mon site web. Aujourd'hui je suis arrivée à un truc qui me plaît, qui est plutôt stable et qui est très efficace, et j'ai encore des petites choses que j'aimerais changer, mais c'est clairement pas la priorité numéro 1. Mais en tout cas c'est quelque chose que je voulais vous dire. Vraiment, si vous allez vous lancer ou si vous êtes en train de vous lancer et que vous êtes en train de passer trop de temps sur votre site web, arrêtez. Faites au plus simple, vraiment c'est le plus simple qui est le plus efficace, croyez-moi, et allez au plus simple du plus simple sur votre site web. Commencez par le strict minimum et vendez, parce que c'est vraiment ça la priorité numéro 1. Et ensuite quand vous aurez vendu, quand vous aurez de retour de vos clients, quand vous-même vous aurez aussi un petit peu un recul en fait sur votre site web, vous arriverez à trouver des idées plus pertinentes et à changer des petits détails, etc. au fur et à mesure du temps. Mais vraiment, lancez-vous et arrêtez de passer 10 ans sur votre site web, c'est pas ça qui fera que vous arriverez plus, parce que c'est votre recul et votre expérience qui vous permettra d'avoir des choses stratégiques sur votre site web et un site web bien construit. Mais au début, en fait, même si on croit que c'est bien fait, que c'est comme ça qu'il faut faire, clairement on se plante dans la plupart des cas. Autre point que j'aurais aimé savoir, je pense pour me déstresser un peu et pour me rassurer, clairement il y a des produits sur la boutique en ligne, des créations qui ne plairont pas. Et c'est comme ça. Il y a des créations qui plairont pas, qui se vendront pas. Ça peut ne pas plaire entre guillemets jamais, ou alors ça peut ne pas plaire pendant X mois et d'un coup la création, on sait pas pourquoi, elle va se vendre. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est à savoir pour se déculpabiliser. Voilà, se prendre du recul aussi sur notre travail, nos créations, etc. Parce que c'est comme ça, il y a des créations qu'on va faire et qui ne vont pas forcément plaire, même si on fait tout comme il faut pour la stratégie de communication, même si on a tout fait bien, on a pris en photo correctement nos créations, etc. Il y a des créations qui vont pas plaire et c'est comme ça en fait. Dans ma boutique, je crois que j'ai une 40aine de bijoux aujourd'hui. Il y a plusieurs bijoux, notamment 2 que j'ai lancés en 2021 et qui ne se sont même pas encore vendus une seule fois. Et c'est comme ça, pourtant je trouve mes bijoux jolis, etc. Mais ouais, c'est des bijoux qui se sont pas vendus et qui se vendront peut-être jamais, et c'est comme ça en fait. Il faut aussi savoir prendre du recul et se dire c'est pas grave, et des fois on peut pas non plus forcément analyser le pourquoi du comment. C'est des créations qui n'ont pas plu, bon c'est comme ça, et des fois il n'y a pas d'explication. On a fait des créations qui nous plaisent et elles fonctionnent pas, et c'est comme ça, et il faut passer à autre chose en tant que bonne chef d'entreprise. Voilà, dans une entreprise c'est comme ça, il y a des produits des fois qui ne se vendront pas forcément autant qu'on a prévu ou qui ne plairont pas du tout, et donc ça c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir pour déculpabiliser, parce que au début c'est un peu stressant quand on voit qu'il y a des produits qui fonctionnent pas et quand on voit qu'il y a des créations qui plaisent pas, qui se vendent pas du tout, alors que nous on était sûrs et certains que ça allait se vendre. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir pour déculpabiliser. Ne stresse pas s'il y a des créations à toi qui ne se vendent pas sur ta boutique en ligne, ça arrive et c'est normal, et des fois il n'y a pas d'explication, ou finalement tu verras que tu sais pas pourquoi d'un coup tu vas vendre 3 ou 4 créations de ce modèle là alors que tu n'avais jamais réussi à en vendre cette dernière année. Donc voilà, il faut pas des fois trop se prendre la tête, et c'est comme ça, il y a des créations qui plaisent plus ou moins et il n'y a pas forcément d'explication non plus derrière à chaque fois. Autre chose importante à savoir quand on lance une boutique en ligne et quand on vend nos créations en ligne, c'est que le chiffre d'affaires va être très difficilement prévisible. Ça c'est quelque chose de vraiment important à savoir, surtout dans les premières années quand on se lance, parce que justement on est dans ces premières années où on se lance et on n'a pas le recul nécessaire pour analyser ce qui fonctionne ou pas en termes d'action de communication, analyser quel type de produits se vendent ou pas le mieux, analyser quelle période de l'année on arrive à plus ou moins vendre, etc. Donc au début, je dirais dans les 2-3 premières années, c'est très compliqué.
de prévoir en fait le chiffre d'affaires qu'on va faire sur une boutique en ligne. Alors c'est important je pense de fixer des objectifs pas forcément très précis, mais bon ça c'est des choses sur lesquelles j'ai eu l'occasion de revenir et je reviendrai peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment quelque chose, il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. C'est très compliqué de prévoir le chiffre d'affaires qu'on va faire de manière précise. On n'a pas une équipe d'artillerie lourde de marketeurs derrière nous, on n'a pas une équipe artillerie lourde de statisticiens derrière qui vont nous analyser un peu tout ça. Bon, nous on fait un peu comme on peut aussi, même si on a une stratégie de com qui est rodée, etc. On fait aussi avec notre forme du moment, on va fabriquer quand on va être en forme, on va essayer de vendre, de communiquer aussi par rapport à notre mood, notre énergie, etc. On est seul dans notre bateau, donc c'est aussi compliqué de prévoir le chiffre d'affaires parce que c'est aussi indirectement et directement lié à la forme qu'on a nous, à notre motivation du moment, à notre état d'esprit, etc. Donc même si on fait les super plans de communication du monde, même si on a des super collections qui arrivent, etc., on va forcément vendre, hein, si tout est bien mis en place, il n'y a pas de raison, mais de savoir exactement combien on va vendre, ça je vous arrête tout de suite, vous allez vraiment avoir du mal à savoir. Certaines personnes se posent la question, est-ce que c'est utile ou pas de faire un business plan? Pour ceux qui savent pas, le business plan c'est un document où on remplit certaines informations pour justement dire combien on prévoit de faire en chiffre d'affaires, en bénéfices, combien on a de charges, etc. C'est un document en fait que les entrepreneurs font de manière générale. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le font pour obtenir des subventions, des choses comme ça. Oui, dans ces cas-là, faites-le bien sûr. Mais si vous voulez faire un business plan pour vous, posez-vous vraiment la question de est-ce que ça va vous motiver en fait? Est-ce que ça va avoir un effet positif? Parce que le risque c'est que vous fassiez un business plan et qu'en fait vous vous rendiez compte que non, clairement vous n'arrivez pas à prévoir le chiffre d'affaires que vous faites au fur et à mesure des mois et que c'est totalement décorrélé à la vraie réalité que vous avez, où il y a des mois où vous faites beaucoup plus de chiffre d'affaires que vous avez prévu et d'autres mois où vous faites rien du tout. Voilà, est-ce que le business plan est vraiment utile dans ces cas-là? Alors moi je sais que en faire un, ça allait plutôt me décevoir et me démotiver qu'autre chose parce que je sais aussi, j'ai monté plusieurs entreprises, qu'un business plan c'est très compliqué de prévoir le chiffre d'affaires qu'on va faire, et encore plus je trouve avec mon recul d'entrepreneur dans l'artisanat, parce qu'on est seul dans notre entreprise, parce que c'est quelque chose de très précis, que la vente en ligne aussi c'est pareil, c'est quelque chose de très précis, et voilà, et c'est plus ou moins facile de savoir. Prenez du recul, déstressez-vous et allez plutôt à la cool, parce que vous allez faire des ventes, vous allez faire du chiffre d'affaires, vous allez faire des bénéfices, mais vous allez avoir du mal à prévoir vraiment précisément quel mois vous allez faire combien. Vous allez tester des tendances au fur et à mesure des années, mais ça c'est l'expérience aussi qui va vous aider, mais clairement au début vous allez pas savoir et je vous le dis tout de suite, donc voilà, c'était pour vous rassurer. Autre point super important que j'aurais aimé savoir, parce que je trouve que c'est super motivant de savoir ça, c'est que oui, les clients très fidèles, ça existe. Alors moi j'ai un taux de fidélisation qui est assez énorme sur ma boutique en ligne. Je dirais que presque un client sur deux c'est quelqu'un qui revient, qui fait un achat, qui a déjà fait un achat chez moi en fait. Donc c'est vraiment top et je suis ravie de ça. Donc c'est la preuve que mon travail plaît et que mon service client plaît, bref que tout plaît, donc c'est trop cool. Et le point que je voulais vous dire, c'est que les clients très fidèles aussi, ça existe. Et ça faut pas non plus sous-estimer ça, parce que j'ai une cliente qui m'a dépensé au minimum pour plus de 2000 € chez moi depuis l'existence de ma boutique en ligne, en sachant encore une fois que mes bijoux sont vendus entre 70 et 200 €. C'est donc quand même assez énorme, et c'est important de le souligner que ça existe, les clients comme ça qui ont envie de soutenir notre travail, qui adorent vraiment profondément nos créations et qui ont envie d'adopter presque tout ce qu'on fait, et ça c'est qu'on est sur la bonne voie, et en tout cas c'est pour vous dire que ça existe. Donc la fidélisation des clients c'est quelque chose de hyper important, hyper stratégique. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'avoir des clients réguliers sans avoir à dépenser énormément d'énergie à communiquer, à aller chercher constamment des nouveaux clients. Aussi, chouchouter ce qu'on a déjà, c'est super stratégique, donc ça c'est un truc que je voulais vous dire, parce que vraiment pensez à ça, pensez à la fidélisation de vos clients. C'est super intéressant quand on a une boutique en ligne, c'est super pratique, et ça existe, oui, les clients qui achètent régulièrement au sein d'une seule et même boutique en ligne. Autre point et dernier point que je voulais vous partager aujourd'hui, oui, les produits les plus chers de vos boutiques se vendront. Ça c'est un truc aussi que je tiens à vous dire et que j'aurais aimé savoir avant de lancer ma boutique en ligne, peut-être pour me déstresser par rapport au prix de vente. Voilà, c'est une grosse problématique, c'est lié aussi à des blocages, des peurs qu'on peut avoir, etc. Et les prix de vente de nos créations, ça c'est quelque chose, vraiment c'est un gros sujet, et c'est encore une fois un sujet dans lequel j'aborde dans mon programme de formation. Mais vraiment, pour vous rassurer, c'est quelque chose, voilà, les prix de vente, vous allez vendre les créations qui sont les plus chères de vos boutiques. Oui, vous
allez les vendre. Si elles sont belles, si elles vous plaisent, si elles sont cohérentes avec le reste de votre univers et si elles sont bien tout simplement et si vous communiquez dessus, oui, vous allez les vendre. Et c'est mon cas et j'avais peur au début et j'ai testé justement de mettre des créations beaucoup plus chères que ce que j'avais eu l'habitude de faire auparavant. Pourquoi? Parce que ça valait son prix, bien évidemment, mais aussi parce que j'avais envie de valoriser d'une manière un peu supérieure mon travail, parce que j'avais eu plus de recherches sur ces produits-là. Bref, pour plein de raisons, mais du coup ces produits-là se sont vendus clairement et j'ai été agréablement surprise parce qu'ils se sont vendus presque autant que les autres créations. Donc c'est un truc vraiment important à savoir. Oui, vous allez vendre les créations les plus chères de vos boutiques, c'est pas parce qu'elles sont les plus chères que vous allez pas les vendre. Au contraire, donc vraiment, rassurez-vous par rapport à ça, et les prix de vente c'est un sujet vraiment très vaste, mais voilà. Oui, s'il y a un truc à savoir avant de se lancer, oui, si vous allez vendre les produits les plus chers de vos boutiques. Rassurez-vous par rapport à ça, vous n'avez pas à baisser vos prix constamment. Non, ce n'est pas la bonne idée, ce n'est pas la bonne stratégie. Vous allez vendre aussi des produits qui sont les plus chers de vos boutiques. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai rapidement parlé de mon programme de formation puisque oui, j'ai lancé mon programme de formation l'Artisan Academy qui est très complet, qui est à la fois une communauté d'entraide entre créatrices et un programme de formation hyper complet où on aborde justement pas mal de sujets, entre autres la photographie, des créations, enfin de nos créations, entre autres le prix de vente de nos créations, mais aussi pas mal de choses sur les stratégies de communication pour que vous puissiez avoir justement une stratégie pas à pas à suivre pour développer votre visibilité, vendre vos créations en ligne en toute sérénité. Voilà, donc du coup, si ça vous intéresse, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour justement développer votre visibilité en ligne, passer à la vitesse supérieure, avoir vraiment voilà un chemin à suivre sans trop se prendre la tête et avoir aussi une communauté de soutien pour vous sentir un peu moins seul dans vos problématiques, et bien l'Artisan Academy, peut-être qu'elle est faite pour vous. Je vais réouvrir les inscriptions très bientôt, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations les infos que j'aurais mis à ce sujet qui seront mises à jour sur mon programme de formation l'Artisan Academy. Donc c'est un programme où on aborde bien sûr en détail énormément de choses parce que ça me tenait à cœur justement de partager mon expérience et aussi mes connaissances en marketing et communication et entrepreneuriat, parce que j'ai créé quand même plusieurs entreprises, pour justement vous permettre de faire les bons choix, d'avoir une stratégie à suivre et adaptée à l'artisanat, parce que ce qu'on lit partout sur internet, c'est pas forcément adapté à l'artisanat, parce que là je parle de boutique en ligne, mais vous avez aussi une boutique en ligne pour vendre des créations artisanales et c'est encore plus spécifique que d'avoir simplement une boutique en ligne, et c'est un programme que j'ai créé exclusivement pour ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des conseils, vous aura rassuré, vous aura enlevé des peurs, des craintes que vous pourriez avoir. Sur ce, eh bien je vous laisse découvrir les autres vidéos que j'ai, puisque j'en ai pas mal où je vous donne déjà pas mal de conseils, etc. Je vous souhaite un bon début d'année 2022 puisque ça y est, c'est relancé. Je suis de retour sur YouTube et je vais vous partager pas mal de trucs. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Salut!